Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va peut-être vous surprendre. On va parler de toute l'affaire qu'il y a autour de Brigitte Macron, qui a été lancée par une journaliste américaine, Candace Owens, qui accuse Brigitte Macron d'être en fait une personne transgenre, d'être en fait Jean-Michel Progneux, et donc d'être un homme qui aurait fait une transition sexuelle vers le sexe féminin. Et vous allez vous dire, pourquoi est-ce que j'en parle sur une chaîne chrétienne? Eh bien, j'en parle parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreux chrétiens qui adhéraient à cette thèse. Il se trouve que Brigitte Macron est une catholique, qu'elle a été élevée dans le catholicisme, Emmanuel Macron également, et Candace Owen était une protestante qui s'est convertie au catholicisme. Donc, quelque part, tout ce qui touche à des personnes catholiques, eh bien, quelque part, nous concerne tous. Le but de ce podcast, c'est d'apporter la vérité, donc de dire la vérité, mais tout en restant charitable, car nous sommes chrétiens et un chrétien doit mesurer ses paroles. Il ne s'agit pas d'avoir des propos dégradants sur les autres, fussent-ils nos ennemis. Je rappelle ce qu'a dit le Christ, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Donc revenons à Candace Owens a fait une série en plusieurs épisodes qui s'appelle Becoming Bridget, qui veut dire donc devenir Brigitte. Donc sa thèse, c'est que Brigitte, donc en fait, et Jean-Michel Trogneux sont une seule et même personne. Alors moi, je voudrais dire tout de suite que tout cela, évidemment, me paraît totalement ridicule. Je pense que Candace a vu beaucoup trop de séries américaines. C'est une américaine, donc elle a vu énormément, certainement dû voir beaucoup de séries, beaucoup de films, qu'elle a beaucoup d'imagination. Et que je pense tout simplement que, effectivement, Brigitte Macron, certains ont fait des commentaires sur son physique. Alors déjà, je voudrais faire remarquer une chose, c'est que il n'est pas chrétien de faire des commentaires sur le physique des uns et des autres. Et certains trouvent que voilà, Brigitte Macron aurait un physique peut-être masculin et tout de suite s'est emballé tout un tas de théories toutes plus farfelues les unes que les autres. Alors, mettons-nous d'accord tout de suite. Pour moi, Brigitte Macron est bien une femme, je n'en ai aucun doute, j'ai vu beaucoup de vidéos avec elle. Elle a toutes les caractéristiques d'une femme. Je rappelle que quand on devient transgenre, on a beaucoup de modifications et ce qui est le plus difficile à changer, c'est la voix. Et Brigitte Macron a littéralement une voix de femme, des manières de femme. Donc pour moi, il n'y a aucun doute, Brigitte Macron est bien une femme. Je trouve ça en plus tout à fait dégradant de s'attaquer à la sexualité d'une personne. Donc Brigitte Macron était mariée à Monsieur Ozière. Elle a eu 3 enfants avec lui et elle était prof de français. Et le vrai problème, en fait, voilà pourquoi j'ai intitulé ce podcast Candace Owens se trompe. Je pense que le problème n'est pas de savoir si Brigitte est un homme ou une femme. Je pense que le problème, c'est surtout que Brigitte Macron a eu des relations avec Emmanuel Macron quand elle avait 39 ans et que lui, il avait 15 ans et que c'est totalement immoral et que quelques années plus tard, elle a divorcé pour se marier avec Emmanuel Macron qui là avait 29 ans. Donc là, le problème, il est là. On est dans une immoralité. Pour moi, avant tout, Brigitte Macron est une personne immorale et non pas une personne transgenre. Et je pense que en se focalisant avec des théories toutes plus farfelues les unes que les autres sur cette idée que Brigitte Macron serait en fait Jean-Michel Trogneux devenu femme, ayant subi une transition sexuelle, on oublie le plus important, c'est que, voilà, Brigitte Macron a été élevée dans la foi catholique. Donc dans la foi catholique, on a des valeurs intransigeables, à savoir que le mariage c'est sacré, donc tu ne commettras pas l'adultère. Visiblement, Brigitte Macron a commis l'adultère, donc ça c'est voilà. Et surtout, elle l'a fait avec quelqu'un qui avait 15 ans, elle en avait 39 ans, il y a 24 ans d'écart, et ça c'est totalement immoral. Et donc, c'est ça qu'il faut vraiment, il faut se focaliser là-dessus. Ensuite, ce que je voulais dire, que voilà, il n'est pas acceptable qu'un adulte de 39 ans séduise un jeune de 15 ans. Et on sait très bien qu'en apparence, il peut y avoir un consentement, mais qu'il y a beaucoup de manipulation, car non, un jeune de 15 ans n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles avec une personne qui en a 39. Mais il peut tomber amoureux,
mais pour lui, ça peut être du registre platonique et se laisser embarquer dans des relations sexuelles qu'il n'a pas réellement voulu. C'est vraiment ça le cœur de l'affaire. Voilà, donc il faut arrêter de se focaliser sur cette histoire complètement farfelue de transgenrisme et se concentrer sur ce qui est vraiment important. Il se trouve que Madame Macron a énormément d'influence sur son mari et on comprend pourquoi quand on regarde leur histoire. Et que, à ce titre, de nombreuses personnes ont essayé de passer par elle pour faire avancer la cause des enfants qui sont victimes d'inceste et d'abus sexuels. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça le sujet qui doit nous intéresser. C'est qu'il y a en France, puisque nous parlons de la France, mais finalement partout dans le monde, des millions d'enfants qui sont victimes d'inceste et d'abus sexuels et que rien n'est fait pour les protéger. Et quand on a demandé à Madame Macron d'aider la cause de ces enfants qui étaient victimes d'inceste, parce que Karl Zéro notamment a essayé de l'approcher, puisque lui, il a une association pour protéger et défendre les enfants et les mères de famille dont l'enfant est victime d'inceste par le père. Beaucoup de ces femmes sont accusées d'aliénation parentale, c'est-à-dire qu'on accuse ces femmes d'avoir monté l'enfant contre le père, d'avoir en fait forcé l'enfant à mentir et que ce sont des accusations mensongères. Soit dit en passant, ce terme d'aliénation mentale a été inventé par un psychiatre américain qui n'a jamais pu prouver scientifiquement que cela existait et lui-même, ce psychiatre, était accusé d'inceste par sa femme. Donc, vous voyez que cette histoire d'aliénation mentale, en fait, c'est quelque chose de créé par une personne qui était vraisemblablement lui-même une personne incestueuse envers ses propres enfants. Malheureusement, cette théorie d'aliénation parentale a été retenue dans plusieurs cas. Il y a des mamans à l'heure actuelle qui sont en prison pour avoir essayé de protéger leur enfant d'un père incestueux et c'est ça qui est absolument scandaleux. Alors nous prions le ciel que vraiment il puisse protéger ces mères, qu'elles puissent être blanchies et sortir de prison. Et il y en a qui sortent de prison, il y a des mobilisations qui se font. Il y a cette maman, dont le nom ne me revient pas, qui était partie en cavale parce que, elle avait dénoncé, l'inceste de son mari sur sa fille et la justice voulait en fait, rendre la fille au père incestueuse et du coup, elle était partie en cavale pendant plusieurs années pour finalement être rattrapée des années plus tard par la justice. Or, la fille avait grandi et elle avait confirmé que oui, elle avait bien été violée par son père. Voilà, donc cette femme a été libérée de prison parce que voilà, le rapporteur des affaires de protection de l'enfance a déposé cette requête auprès de l'ONU qui a sommé la France de libérer cette maman qui n'avait fait que finalement son devoir. Donc, vous voyez, le sujet, il est là. Le sujet, c'est premièrement la protection des enfants victimes d'agresseurs sexuels prioritairement effectivement dans les familles, donc les pères incestueux. Et donc Brigitte Macron, comme a révélé Carl Zéro, n'a jamais voulu les aider. Alors maintenant, quand on voit comment elle a rencontré Emmanuel Macron, on comprend mieux pourquoi. Donc c'est vraiment ça, c'est l'immoralité de Madame Macron vis-à-vis du jeune Emmanuel Macron qui pose problème. On n'a pas à avoir des rapports intimes avec un jeune quand on a 39 ans, qu'il en a 15. C'est absolument immoral et même illégal. Deuxièmement, l'autre problème, c'est que Candace, pourtant, elle a révélé des choses qui étaient vraies, c'est qu'effectivement, il y a dans l'entourage des Macron des personnes quand même extrêmement sulfureuses avec des scandales sexuels. La plupart du temps, des scandales même qui visent des enfants. Donc, comme l'a révélé Candace dans son émission, et là je suis d'accord avec elle, Marc Ladrette de la Charrière, c'est un milliardaire français qui est un très grand ami de Brigitte Macron. Brigitte Macron fréquentait beaucoup de personnes riches, milliardaires. Et il faut savoir que Jérémy Ladrette de la Charnière a été condamné 3 fois pour possession de de photos pédopornographiques. Donc, ce sont des photos. Il y a eu plusieurs cas. Donc, il y a eu un cas en 2008, en 2015 et en 2021. Or, ce qui est étonnant, c'est que ce personnage, Jérémy Ladrette de la Charrière, donc c'est le fils d'un milliardaire et
étant donné les faits qui lui sont reprochés sur mineur, la presse aurait dû en parler. Or, il s'avère que pour les deux premières affaires, l'affaire de 2008 et l'affaire de 2015, l'AFP n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui s'appelle Mimi Marchand qui travaille, qui est responsable de l'image du couple Macron. C'est elle qui est responsable des photos que vous avez vues du couple Macron. Eh bien, elle a couvert cette histoire qui n'est pas sortie. Donc, c'est ça qui est absolument anormal. On couvre des pédocriminels dans l'entourage de Macron. Et c'est vraiment ça les- le sujet de fond. Or, l'affaire qui est sortie, c'est en 2021, puisque là, c'est la femme donc de Jérémy Ladrette de la Charrière qui a surpris son mari. Ils étaient à Marrakech. Intéressant parce que Marrakech est un nom qui revient souvent dans les affaires pédocriminelles. J'en parlerai peut-être une autre fois. Elle a surpris son mari en train de visionner des vidéos mettant en scène des viols d'enfants, donc des vidéos pédopornographiques. Elle s'inquiétait pour leurs jeunes enfants qui avaient moins de 5 ans et donc elle a averti la police qui a fait une perquisition. Et ils ont retrouvé au domicile de Jérémy Ladrette de la Charrière 3865 fichiers d'enfants âgés de 4 ans à 14 ans, dénudés et violés. Donc ça, c'est le Dauphiné libéré qui le révèle et également le Sud-Ouest. Donc, vous voyez que c'est bien ça le problème, c'est que il y a des gens dans l'entourage de monsieur et madame Macron qui sont absolument pas recommandables et certaines personnes sont protégées. Finalement, l'avocate de Jérémy Ladrette de la Charrière a été très forte puisque malgré tout ce qui était reproché à son client, c'était donc la troisième fois qu'il était condamné pour possession de matériel pédopornographique. Précisons au passage que ce monsieur faisait quoi comme métier? Il était exploitant d'une société de production de spectacles pour enfants. Il faut savoir que, grâce à cette avocate, ce monsieur n'a eu que, 1 an de prison ferme alors qu'il aurait pu être condamné pour beaucoup plus puisque c'était la troisième fois qu'il était condamné et qu'il n'a même pas fait, 1 mois de prison puisqu'en fait il a eu, un bracelet électronique. Donc c'est ça aussi qui pose problème. C'est qu'on voit que quand on est riche, eh bien on peut commettre des actes répréhensibles et ignobles et finalement avoir des condamnations que d'autres, des condamnations vraiment très en dessous de ce qui devrait être. Et donc, vous voyez donc cette Mimi Marchand elle est dans l'entourage des Macron, donc ça pose problème. Et il faut savoir également que cette personne, Mimi Marchand, elle-même, elle a fait de la prison. Donc voilà, puisqu'elle était mariée à un trafiquant de drogue. Donc, comment se fait-il? Ah oui, j'ai oublié de dire, cette personne aussi possédait une société de photos de magazine People et qu'elle est accusée d'avoir menacé, en fait, fait des chantages en ayant pris des photos volées de People et en essayant d'exercer, de leur extorquer des fonds. Il va y avoir un procès au mois de mai où justement, Karine Le Marchand accuse Mimi Marchand, donc elles n'ont aucun lien de famille, d'avoir tenté de lui faire un chantage, de lui avoir tenté de lui extorquer 1500 euros pour qu'elle ne publie pas des photos de sa fille, donc la fille de Karine Le Marchand, des photos compromettantes puisque cette fille sortait du commissariat où elle avait été arrêtée pour usage de stupéfiants. Donc on peut se poser des questions et se dire comment se fait-il que le couple Macron et cette personne dans leur entourage? Il faut savoir aussi que Mimi Marchand, et voilà, est une personne qui a été photographiée en train de faire le V de la victoire dans le bureau de l'Élysée. Donc comment cela est-il possible? Cela nous montrerait-il l'incroyable influence et pouvoir que Mimi Marchand a au sein même de l'Élysée? Donc tout ça évidemment est extrêmement inquiétant. Et donc ça, c'est le côté positif de la série de Candace Owen, c'est qu'elle révèle tout ça. Et l'autre point aussi qui est vraiment inquiétant, contre lequel nous devons lutter, parce que c'est vraiment tout ce que je fais là, c'est mon devoir de chrétienne. Dieu nous a demandé, voilà, il nous a dit: «Malheur à celui qui causera un scandale, qui entraînera la chute d'un seul de ses petits», c'est ce que Dieu nous a dit. Donc voilà, j'ai retrouvé le verset
Donc Matthieu 18,6. Mais si quelqu'un scandalisait un seul de ces petits qui croient en moi, Tchoum, excusez-moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Donc c'est notre devoir de chrétien, vous savez que c'est mon cheval de bataille, un de mes chevaux de bataille, de protéger l'innocence des enfants. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce podcast. Voilà, donc on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout à ce niveau-là dans le couple Macron, dans l'entourage Macron. Deuxième chose importante qu'évoque Candace Owens, c'est le fait que Brigitte Macron est amie avec. Donc, ce que Candace Owens explique très bien, et je la remercie pour ça, c'est que donc dans l'entourage de Brigitte Macron, il y a aussi Nicolas Guesquière, qui est le directeur artistique de Louis Vuitton. Alors Nicolas Guesquière, il faut savoir qu'il fait la promotion des mannequins transgenres. Donc vous voyez où je veux en venir. On a en ce moment un programme très inquiétant sur l'éducation sexuelle à l'école. Donc ce programme d'éducation sexuelle à l'école qui a été remanié, c'est le programme EVARS. Et c'est un programme qui est très inquiétant parce qu'il risque de pervertir nos jeunes. Je vais vous lire ce que explique une association chrétienne Citizen Go qui vous invite d'ailleurs à signer la pétition contre ce programme. Donc, ce projet présenté par le ministère de l'Éducation et défendu par Elisabeth Borne repose sur un programme idéologique inspiré de la théorie du genre, et ce, sans parler de la dangerosité de la sexualité précoce, puisque dans ce programme, on considère que dès la maternelle, on a une sexualité. Seul le mot genre reste dans le texte remanié, mais la théorie du genre est bien là. Et le terme d'identité de genre a été remis dans le texte pour les lycéens. Il est inacceptable qu'un tel endoctrinement soit introduit dans la scolarité de nos enfants. Le programme impose dès l'âge de 3 ans une lutte constante contre les stéréotypes de genre sous couvert de lutte contre les discriminations et d'égalité. Outre le fait que cette approche critique les rapports hommes-femmes, elle repose sur une idéologie qui cherche à effacer toute distinction entre le masculin et le féminin, avec l'idée persistante que le sexe biologique ne détermine pas l'identité homme ou femme. Donc, un garçon peut se ressentir et se présenter comme fille et inversement. Donc, vous voyez, c'est ça vraiment qui pose problème. Euh, c'est que il y a effectivement une volonté du gouvernement Macron d'introduire une confusion dans l'esprit des enfants à un âge où c'est en train de grandir, où ils essayent de comprendre la différence entre les filles et les garçons. On va leur dire, ben non, même si tu es né avec un zizi, ben si tu as envie d'être une fille, ou si tu es né avec un sexe féminin, une zézette, excusez-moi les termes familiers, eh bien non, tu peux être un garçon, ou pourquoi pas un peu des deux. Enfin, voilà. Donc, il faut absolument voilà, protéger l'innocence de nos enfants. C'est pour ça, je vous invite à, j'ai fait un post, allez voir, cliquez dans la rubrique post. Vous aurez toute l'explication de ce programme qui est fait par l'association Citizen Go qui vous invite donc à faire une pétition. Voilà, donc ce que je voulais dire, pourquoi Candace Owens se trompe et elle se trompe de combat, parce que la question n'est pas de savoir si Brigitte Macron est un homme ou une femme. Brigitte Macron est une femme. Elle est née femme et elle mourra femme. Elle a été mariée à Monsieur Hozière. Elle en a divorcé pour se marier avec Emmanuel Macron, qu'elle avait rencontré alors qu'il n'avait que 15 ans. Et c'est ça qui est totalement immoral. Et après, il y a dans l'entourage de Brigitte Macron euh, des personnes qui, voilà, sont des personnes peu recommandables, soit des personnes qui sont condamnées pour des faits de pornographie ou des personnes, en fait, qui font la promotion, en fait, du transgenre. Donc tout cela pose évidemment problème et ce qui pose aussi problème, c'est que, le président Macron a, démis de ses fonctions le juge Durand, qui était un juge qui était à la tête de la Ciivise. Alors la Ciivise, c'est une commission indépendante qui a été créée sur l'inceste et les violences faites sur les enfants. Elle a été créée en décembre 2020 avec le juge Durand, qui est un spécialiste des violences faites aux enfants,
Et cette commission a révélé l'ampleur vraiment massive de l'inceste en France. Et ce juge Durand, avec toute son équipe, puisqu'évidemment on n'est jamais tout seul, faisait un travail extraordinaire avec les magistrats, les associations, les psychiatres, faisait un merveilleux travail pour récolter des témoignages et on est arrivé à 50 000 témoignages qui n'avaient jamais été faits dans toute l'histoire de la justice française, dénonçant des incestes jamais punis dans les familles et qui a révélé, maintenant on arrive à ces chiffres, qu'on a 3 incestes par classe, c'est-à-dire 3 enfants dans chaque classe sont victimes d'inceste. Or, le juge Durand faisait un très bon travail et comme par hasard, on ne sait pas pourquoi, le président Macron le change et met quelqu'un d'autre à la place et la personne qui a été mise à la place a été accusée elle-même d'agression sexuelle. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de perversion dans tout ça et c'est ça, voilà, nous devons en tant que chrétiens lutter pour la protection des enfants, lutter pour que nos enfants reçoivent une éducation qui leur apprenne des choses vraies sur eux, sur la vérité biologique, il n'y a que 2 sexes, le sexe masculin, le sexe féminin. Et évidemment aussi, il faut lutter aussi contre tout ce qui risque d'arriver avec cette idéologie LGBTQ, c'est que on veut finalement perturber nos enfants et après, on peut arriver à de nombreuses dérives avec des transitions de genre dès l'âge de la préadolescence, comme c'était le cas dans d'autres pays. Et les enfants, après, une fois adultes, eh bien, regrettent d'avoir fait cette transition, mais on ne peut plus revenir en arrière. C'est extrêmement dangereux de prendre des hormones pour faire une transition quand on est un ado ou un préado. Et il ne faut absolument pas qu'on arrive à ça. Donc voilà pourquoi je voulais vraiment revenir sur la série de Candace Owens qui révèle des choses importantes mais qui se trompe de combat. Le combat principal, c'est le combat contre la pédocriminalité et c'est le combat contre l'idéologie LGBTQ. Nous devons préserver l'innocence de nos enfants. Voilà, c'était un sujet un petit peu plus long que d'habitude, intense. Je vous propose qu'on termine en priant pour que vraiment l'Esprit Saint nous guide. Voilà, Esprit Saint, viens sur nous, viens nous aider, nous guider, que nous soyons capables de discerner dans les informations. Il y en a tellement le vrai du faux. Et surtout, voilà, nous devons résister à la tentation de tomber dans la critique des ennemis, de nos ennemis. Et nous devons certainement pas nous réjouir de la chute de nos ennemis. Il y a un verset de la Bible qui, je ne l'ai plus en tête, mais si quelqu'un peut me le donner, ça sera très bien pour ma propre culture. Mais il y a un verset de la Bible qui dit que c'est un péché de se réduire de se réjouir de la chute de ses ennemis. Donc, il ne faut pas se réjouir que Emmanuel Macron euh, et que Brigitte Macron ait fauté avec Emmanuel Macron, absolument pas. Brigitte Macron a suivi tout le cursus catholique, elle a été baptisée, elle a fait sa première communion, sa communion solennelle, elle a fait sa confirmation, elle a été élevée dans des écoles chrétiennes. Donc nous devons prier pour que vraiment Brigitte Macron, Emmanuel Macron, bah, qu'il soit inspiré par l'Esprit Saint et que les enfants puissent être protégés. Voilà. Et que voilà, les grands pécheurs se convertissent, car tout est toujours possible pour ceux qui écoutent le Saint-Esprit. On peut toujours se convertir. Donc, ne jamais se réjouir de la déchéance et de la chute de nos ennemis, mais au contraire, on doit prier pour eux. Donc, nous allons prier à toutes ces intentions, en premier lieu, évidemment, pour que la vérité éclate, que les enfants soient protégés, que les pères incestueux soient punis, que les réseaux pédocriminels soient démantelés, que l'idéologie LGBTQ ne vienne pas dans les écoles. Voilà, nous allons prier pour tout cela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensuite, je voulais terminer en disant attention parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus des fans de Candace Owen. Il ne s'agit pas d'être fan quand on est chrétien. On doit être fan uniquement d'une seule personne, c'est de Dieu. Donc, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec Candace Owens. Et voilà, on n'a pas à, voilà, les chrétiens doivent avant tout défendre Dieu, doivent défendre l'innocence. C'est beaucoup plus important de se focaliser sur la défense des enfants. Donc j'invite, encore une fois, je le répète, à signer cette pétition. Je vais vous mettre le lien.
Si vous êtes chrétien, c'est ça que vous avez à faire, plutôt que de regarder des allégations sur le sexe de Madame Macron. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute et de votre patience. Pensez à liker, à partager pour faire connaître la vérité et puis la vraie conduite que doit avoir un chrétien face à ces scandales en tout genre. À bientôt. On se retrouve vendredi pour prier le chapelet de la miséricorde divine et on en aura tous bien besoin. Soyez présents, je compte sur vous.